Bonjour, mon nom est Isabelle Bouchard, je suis intervenante auprès des parents d'enfants médiums. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des enfants qui ont la capacité de la clairaudience. C'est quoi la clairaudience? C'est les enfants qui ont la capacité d'entendre des choses, des messages venant des guides spirituels, des anges et également des entités. Alors, le plus important, c'est que l'enfant est souvent très, très, très conscient de ce don-là. C'est clair pour lui. Et en tant que parent, le but de cette capsule-là, c'est que vous devez comprendre qu'il faut enseigner à votre enfant qu'il peut faire confiance au message qu'il reçoit. Parce que ça va être très important qu'il comprenne que ce qu'il entend, quand ça vient du cœur, ça peut être très bénéfique. Parce que les messages qui sont entendus sont souvent là pour le rassurer, pour le guider ou même le protéger. Je vous donne un exemple. Votre enfant est en train de jouer, ça peut être dans la forêt ou en train de marcher sur le bord de la rue ou en train de pêcher à la rivière. OK? Puis, il entend clairement dans ses oreilles, bouge, cours, stop. Clairement, là. Alors, habituellement, l'enfant va écouter pour apprendre à ce qu'il écoute, ce qu'il entend. Alors, si c'est dit cours, ben, je lui suggère de courir un petit peu, en tout cas un petit bout, pour voir qu'est-ce qui va se passer, parce que ils sont là, les messages qui sont envoyés sont toujours là pour le protéger et le guider. Alors, c'est de lui enseigner de faire confiance à ces messages-là. Un autre exemple, ça peut être plus élaboré. On est en Floride, toute la famille, les enfants sont en train de se baigner, et là, ton enfant médium ton enfant qui a la capacité d'entendre, il entend, sors de l'eau, il y a des requins qui s'en viennent. Alors, sors de l'eau. Je suggère à votre enfant de dire aux amis de sortir. Il faut vraiment faire confiance. Souvent, ils entendent ça puis ils se disent, ben voyons donc, je vais pas faire peur au monde. Ou ben voyons donc, c'est dans ma tête. J'ai trop vu de films épeurants, puis qu'en Floride, il y a des requins. C'est juste qu'à un moment donné, c'est qu'on n'écoute pas cette petite voix-là, puis il arrive quelque chose qu'on se dit, mon Dieu. Tout dans notre vie, on a eu une expérience comme ça, où on s'est dit, pourquoi j'ai pas écouté ma petite voix? La petite voix me disait telle chose, puis je l'ai pas écoutée. Ça serait peut-être important. Tu sais, une expérience qu'on a eue, on est au volant, on est à la lumière est rouge, on attend, puis là, la lumière tombe verte, on vient pour partir avec l'auto, et là, ça nous dit stop. Ça nous monte dans les oreilles, stop. Ben, on arrête. Et c'est souvent, moi, ça m'est arrivé souvent, qu'il y avait une auto à contresens qui a passé sur la lumière rouge. À un moment donné, c'était un très gros camion. Alors, on serait décédé toute la famille. Alors, j'en remercie la vie dans ce temps-là parce que ça me disait, j'ai entendu stop, mais c'est stop. Faites confiance à votre voix. C'est très, très, très important. Par rapport à ça, c'est important aussi que l'enfant puisse comprendre comment il entend ces messages-là. Est-ce que ces messages-là viennent de l'extérieur? Est-ce que les messages viennent de l'intérieur? Ou même des fois, ça peut être même par télépathie. Ça, c'est un autre volet. Il y a des enfants qui peuvent être télépathes aussi. Moi, par rapport à ça, vous savez que ma fille, elle est médium. Ensuite, elle est clairvoyante, elle est clairsentiente et elle est clairaudiente. Elle a pas mal tous les dons. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que oui, c'est très, très, très utile, même dans la vie plus tard, si ils apprennent à l'utiliser. Mais c'est certain que, exemple, ma fille, la nuit, quand elle avait une fausse identité qui venait pas la déranger, je sais pas, moi, parce qu'ils ont des messages à donner à des êtres chers sur la terre, ou juste pour la taquiner, ben, des fois, souvent même, elle entendait des entités ouvrir les portes d'armoire, monter les escaliers, descendre alors, et elle les attendait. Alors, ce qui faisait que là, elle, dans sa tête d'enfant, elle se disait, c'est-tu un voleur? Elle les entendait tellement clairement qu'elle venait nous réveiller et elle me disait, maman, il y a quelqu'un dans la cuisine qui fait du bruit. Alors, même nous, en tant que parents, on va vérifier, mais elle les entend tellement clairement. Alors, c'est important que vous les écoutiez, vous croyez ce que votre enfant vous dit. C'est extrêmement important. Suite à ça, il n'y a pas personne dans la maison. Le Jade, elle est consciente que c'est les entités qui s'amusent à brasser dans la maison. Même si c'est une maison neuve qui était construite,
il y en a partout. Alors, elle appliquait la technique d'appeler Michael pour qu'il puisse venir nettoyer la maison, tout ça. Parce que vous savez qu'en invoquant l'archange Michael ou d'autres anges, ils vont venir, leur énergie va venir et on peut demander, et ils vont avoir la gentillesse de nous aider. Alors, ça pour dire que des fois, ça peut être angoissant. Alors oui, on peut entendre des messages, des beaux messages pour se protéger, mais il y a aussi des enfants qui vont entendre constamment, ils sont au premier plancher, ils entendent marcher au deuxième étage. Ils sont au deuxième étage, ils entendent descendre les escaliers, ils entendent marcher. Alors, ils sont toujours inquiets parce qu'ils se disent, y a-t-il vraiment quelqu'un dans la maison? Parce qu'ils l'entendent comme si c'est vrai pour eux, là. C'est une réalité. Alors, ça c'est quelque chose que l'enfant doit gérer. Et c'est à nous aussi de les aider par rapport à ça. Ce qui est très important aussi, c'est que l'enfant doit démystifier entre quand j'entends des choses, quand j'ai des messages, est-ce que c'est des messages qui viennent du divin, qui viennent du cœur, ou c'est des messages qui viennent de notre ego? Vous savez que des messages qui viennent du cœur pour nous guider, pour nous aider, pour même nous protéger, c'est une petite voix qui est douce à nos oreilles, qui est paisible, qui est calme. Ça nous rend pas anxieux, ça nous rend pas nerveux. C'est une voix douce. Je dis pas que si t'es dans la mer puis qu'il y a un requin qui s'en vient, ça se peut qu'ils disent « sors de l'eau ». Ça, c'est autre chose. Mais ça nous rend pas... parce que l'ego amène une énergie, puis vous savez que l'ego, c'est des décisions qui sont avec la tête, avec nos croyances, avec la société, avec comment on doit fonctionner, puis il faut suivre un chemin, puis il faut pas déroger, puis ce que les gens vont passer, tout ça. Alors, quand dans ta tête, t'entends ces voix-là. Je vais vous donner un exemple. Jade, à un moment donné, elle me disait, « Ah, maman, ce que j'entends dans ma tête, je veux clarifier que ma fille n'est pas schizophrène, elle me disait, c'est pas positif. C'est comme, je me sens mal, je suis pas bien quand j'entends ces phrases-là. Qu'est-ce que tu entends? » Elle me disait, ben, j'entends, je vais couler mon examen, puis tout ça, puis c'est toujours comme des phrases négatives, qui me rendent nerveuse. Alors ça, ce n'est pas la voix de l'amour, ce n'est pas la voix divine, là. C'est l'ego, là. La confiance en soi, tout ça, là. Alors là, je lui disais, mais là, Jade, est-ce que tu as tout fait pour réussir ton examen? Est-ce que tu as bien étudié? Est-ce que tu as pris les moyens? Alors ça, on est sur la vie terrestre, faut fonctionner aussi, là. Alors j'ai dit, là, c'est à elle à réfléchir par rapport à ça. Et c'est certain que toutes nos pensées négatives, quand on prend conscience de tout ça, on peut tout simplement les prendre 3 respirations, se calmer, on peut visualiser, ça peut être une éponge qui fait le tour un petit peu de notre tête, de toutes nos pensées, même de tout notre corps, toutes les énergies, toutes les pensées négatives, et l'éponge va tout absorber ces pensées-là. Par la suite, on peut l'envoyer dans le ciel et la faire exploser comme un feu d'artifice pour s'en dégager. Alors, faut faire vraiment la différence entre ce qu'on entend en lien avec le cœur et ce qu'on entend en lien avec l'ego. Vous savez, le corps ne ment jamais. Si tu es dans une émotion, que tu entends quelque chose, puis t'es pas bien, puis tout ça, c'est important de prendre conscience de ça aussi, mais des réponses que vous allez avoir en lien avec l'amour et le divin, c'est toujours pour nous aider et nous guider, puis c'est toujours doux. Je vais vous donner une autre anecdote par rapport à ma fille. J'en ai tellement, j'en ai des centaines en lien avec la clairaudience aussi. Un soir, j'étais au lit et j'étais en train de prier. Je demandais à l'univers, je demandais à mes guides de m'aider avec à trouver des réponses par rapport à quelque chose qui me chicotait. C'était mon petit garçon, j'ai 2 garçons, et au niveau de sa santé, je sais pas, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Alors, j'ai demandé à l'univers d'avoir des réponses en lien avec Tristan, est-ce que je devais m'inquiéter ou quoi que ce soit. Et là, le lendemain matin, ma fille, elle monte dans mon lit, elle avait passé une très bonne nuit, j'étais contente. Elle embarque dans mon lit, et elle me dit, maman, les anges m'ont dit, alors elle a entendu les anges lui dire que Tristan allait bien, que tout allait bien, de ne pas s'inquiéter, tout était parfait. Alors, vous comprenez que ça arrivait souvent, là. Alors, Jade était un peu le messager. Alors, elle a entendu le message de mes guides et elle est venue me dire, tout simplement. Puis après, elle est partie jouer avec ses poupées, puis elle est allée danser, chanter. Alors, quand ton enfant t'envoie des messages,
prends le temps de les écouter. Des fois, ils sont beaux, mais des fois, ils peuvent être un petit peu inquiétants par rapport à un déménagement ou par rapport à une maison. Ça se peut qu'à un moment donné, t'es pas super enchanté, tu as des projets de déménager à Vancouver, puis ton petit garçon arrive et dit, maman, oncle Gilles, là, qui est décédé, là, ben, il me dit que c'est peut-être pas une bonne idée de déménager à Vancouver. Oh là là, découragé dans le processus de vouloir déménager puis changer des choses. Alors, des fois, on n'a pas toujours le goût d'écouter, puis c'est correct, mais oncle Gilles a pris la peine de venir donner un message à ton garçon qui est capable d'entendre les gens, les guides, puis c'est des personnes qui vous aiment beaucoup, alors pourquoi qu'ils feraient ça pour mal faire? Alors c'est à vous de rentrer en méditation, de prendre le temps de clairer notre tête et de poser des questions et d'aller un petit peu plus loin par rapport au déménagement, exemple, à Vancouver. Alors, votre enfant est souvent un guide. Vous allez voir que quand vous allez vous ouvrir, c'est incroyable comment la vie nous peut nous envoyer de merveilleux messages. Alors, un autre message, moi, à un moment donné, j'étais dans une période un petit peu plus difficile. J'étais dans une nouvelle étape de ma vie, puis je demandais à l'univers de m'aider à me donner de la force, puis du positif, puis tout ça. Alors, je voyais beaucoup de prières dans l'univers, et j'étais à un spectacle, et un inconnu qui est venu me voir, puis qui m'a nommé par mon nom. Moi, je le connaissais pas, je l'avais jamais vu. Il me dit Isabelle. Alors, je lui ai dit, je me suis tournée. J'étais surprise qu'il m'appelle par mon nom. Et il me dit, est-ce que c'est toi qui parles aux anges? Alors là, j'étais surprise. Alors, j'ai dit oui. Ben, je parle aux anges. Je demande, j'ai des prières. Alors moi, je me dis à moi-même, oui. Alors, il me dit, les anges te font dire que tes prières sont entendues, puis que tout va bien aller, puis que tout ira bien. Un inconnu, alors c'est ça quand je vous parle de extérieur. Les messages, des fois, sont entendus de l'extérieur. Un inconnu est venu me voir et il y avait un message. Alors lui, il avait le don de clairaudience, vous comprenez? Alors, c'est merveilleux. Quand on s'ouvre et quand on laisse la vie nous guider avec le cœur, il y a plein de choses extraordinaires. Alors, même avec votre enfant, écoutez-le, il y a plein de choses à vous dire. Et souvent, il peut faire en sorte que les choix de vie que vous allez faire, des fois, il peut vous aider. Alors, écoutez-le, puis c'est à vous aussi, tranquillement, de vous ouvrir et vous allez développer, parce que la vie ne veut que ça, qu'on s'élève dans la spiritualité, parce que vous allez réaliser que la vie peut être plus belle, peut être plus légère, quand on écoute notre cœur. Alors, faites confiance à la vie. Alors, je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à la prochaine capsule.